Bonjour à tous, bienvenue pour la tactique du jour sur échec et pédagogie. Salut Romu. Salut Laurent, salut à tous. Aujourd'hui, une partie jouée en 1980 entre les grands maîtres Kuprejcik et Radulov. Le trait est au blanc, comme d'habitude. On vous invite à mettre en pause la vidéo et à vous creuser les méninges pour trouver ce qu'il y a à trouver avec les blancs. Et ensuite, Romu vous dévoilera la suite de la partie assez spectaculaire. Alors effectivement, la partie promet d'être spectaculaire puisque l'offensive est déjà bien lancée, puisque les blancs ont sacrifié une pièce dans la position qu'on a sous les yeux. Mais en contrepartie, on voit que le roi noir et le roc noir est extrêmement affaibli, puisque le pion G a disparu, il est allé en F6, ce pion, en tout cas c'est ce qu'on imagine. Donc le roi est en H8 bien coincé et la dame blanche lui fait face en H6 et parfaitement placée pour l'attaquer. On voit également que la tour sur F1 est elle aussi bien placée aux avant-postes, puisqu'elle se trouve sur une colonne ouverte sur laquelle elle a dans son viseur le pion F6, le pion F7 et la tour F8 par rayon X. Et on pourrait aussi imaginer qu'elle puisse coulisser via la troisième rangée pour aller attaquer notamment le pion H7, par exemple. Ce sont des choses que l'on voit assez régulièrement. On voit également le pion D5 qui est un peu une épine plantée dans le camp des Noirs et qui pourrait éventuellement s'avancer à un moment pour attaquer non seulement la dame, mais aussi le fou en E7, puisque le cavalier C4 soutiendrait cette avancée. Il peut éventuellement prendre E6 si besoin pour ouvrir un peu plus le jeu. Le cavalier en C3, lui, est un peu loin des événements pour l'instant, mais on pourrait imaginer qu'il passe par la case E4 pour se rapprocher de l'aile roi, ou par la case D5 si jamais cette case venait à se libérer. Sur la case E4, bien sûr, il viserait le pion F6 qui est, on l'a bien compris, une des cibles privilégiées des pièces blanches. Et il n'y a que la tour A1 qui, pour l'instant, est sur sa case initiale et un peu loin des événements. Les noirs, quant à eux, donc leur roi, on l'a compris, est un peu dans les courants d'air. La dame en C7 est relativement loin de ce roi, mais elle attaque néanmoins le cavalier en C4. Donc ça, c'est quand même un paramètre important à prendre en compte. Les deux tours défendent la 8e rangée. On voit la tour en F8 qui défend donc la case G8, aussi le pion F7. Ça peut avoir éventuellement son importance. La case G8 donc, peut être aussi importante, puisqu'on l'a dit, le pion H7 peut être une faiblesse, ou en tout cas une cible que les blancs pourront viser rapidement. Et donc avec tour G8, tour G7, on pourrait essayer de défendre cette faiblesse. Les deux fous sont un peu enfermés par leur propre pion, mais le fou E7 est relativement important, puisqu'il défend le pion F6, qui, sans la présence du fou en E7, pourrait être pris par la dame sur échec, ce qui n'arrangerait pas les affaires des noirs, et notamment celles du roi. Donc le fou en E7 est extrêmement précieux. Le fou en D7, lui, est un peu moins important en défense, et il gêne aussi l'action de la tour D8, notamment. Donc le fou D7 n'est pas franchement une pièce très importante dans cette position. Donc maintenant, il s'agit d'aller relativement vite, puisqu'on l'a compris, on a une pièce de moins. Le cavalier C4 est attaqué, les blancs ont aussi leur cavalier en C3 qui peut se faire échanger par le cavalier E2. On sent que c'est dans les tout prochains coups que la partie va se jouer. Donc comme d'habitude, il faut regarder les coups qui forcent les réponses adverses. Et alors les échecs, on voit que dame prend H7, dame G7 ou dame prend F8 ne sont pas vraiment des coups candidats. On ne voit pas trop comment l'attaque blanche pourrait se poursuivre après ces coups-là. Les coups qui prennent quelque chose, les prises, on pourrait penser à pion prend E6 ou tour prend F6 notamment. Tour prend F6, ça semble quand même relativement optimiste, puisque déjà ça ne menace rien, et en plus la tour serait peut-être prenable, même si ça permettrait un échec perpétuel, mais on pourrait imaginer que sur tour prend F6, les noirs pourraient aussi prendre le cavalier en C4, par exemple, et on trouve ce que la tour en F6 apporte à l'attaque.
Donc il s'agit plutôt de faire des menaces. Donc quelles menaces on peut faire sur cette position noire? On l'a dit, la pièce maîtresse de défense des noirs, c'est le fou E7, qui défend ce pion en F6. Si par bonheur on pouvait prendre ce pion en F6 avec la dame, on augmenterait grandement les chances de succès de notre attaque. Et par conséquent, le coup qui vient à l'esprit pour justement éliminer ce défenseur, à savoir le fou E7, en tout cas le dévier, c'est le coup D6. Ouais, on force vraiment les événements puisqu'on attaque la dame, et en attaquant le fou, on fait même pire que ça, puisque en prenant le fou, on referait une fourchette probablement décisive. Donc après D6, on comprend bien que Radulov n'a pas eu le choix, il a pris le pion sur D6, et là on a le choix par contre avec les blancs. Oui. Là, on a le choix entre deux suites. Alors, la suite qu'il a jouée dans la partie est extrêmement précise et complètement gagnante. Il y avait une autre suite qui donne un gros avantage aux blancs, certainement un avantage gagnant, mais en pratique peut-être moins facile à réaliser, qui serait Dame prend F6. On l'a dit, on souhaite faire Dame prend F6 échec, c'est clairement un de nos objectifs, et donc c'est normal de regarder ce coup-là. Mais après Roi G8, on pourrait faire donc Cavalier prend D6, on résout le problème du Caï C4 qui est en l'air, on élimine le fou de case noire, Dame prend D6, et là on aurait le coup spectaculaire Tour F5, enfin spectaculaire mais pas tant que ça quand même. On utilise le clouage du pion E6, puisque la Dame D6 se retrouve en l'air en face de la Dame F6, et on menace un échec et mat par Tour G5. Donc ça forcerait pion prend F5, on doit donner la dame avec les noirs, et après dame prend D6. Les noirs ont tour et pièce pour la dame, mais surtout ce qui est inquiétant dans leur position, c'est le roi noir qui est extrêmement exposé, mais il faut encore gagner avec les blancs, c'est peut-être pas aussi facile que ça. Alors bien sûr, si le cavalier C3 venait à se joindre à l'attaque, ça serait certainement terminé, puisque le tandem dame-cavalier ferait des ravages. On pourrait aussi imaginer un transfert de la tour, peut-être sur l'aile roi, je ne sais pas, via la troisième rangée, mais il faudrait surveiller les mates du couloir éventuels, parce qu'on a le roi qui est en H1. Donc il y a quelques problèmes pratiques qui peuvent se présenter aux blancs, mais on comprend bien que cette position doit être au minimum un gros avantage blanc, voire gagnant, mais il faut s'appliquer un tout petit peu. En tout cas, la partie va continuer encore un petit peu avant que les noirs ne s'avouent vaincus. Donc on se dit, ça pourrait être un plan B parfait, mais on espère trouver quelque chose de plus létal, pour terminer la partie plus rapidement. Et c'est ce qu'a cherché Kupreichik. Il a d'abord échangé sur D6. Alors là on se dit, après dame prend D6, de toute façon il pourrait faire maintenant dame prend F6, hein, ça serait qu'une transposition. Il a d'abord échangé sur D6, et là les noirs ont le choix à leur tour. On peut prendre sur D6, c'est ce qui s'est passé dans la partie, mais on pourrait aussi envisager de supprimer le cavalier C3 avant qu'il ne puisse intervenir. Alors comment est-ce qu'on terminerait notre attaque? On a 3 pièces pour attaquer, c'est ça? Exactement, et donc bon là maintenant on va le prendre, ce pion en F6, au final quand même tout fait pour. Donc après dame prend F6, roi G8, on ferait dame G5 échec, de façon à éloigner le roi de la défense du pion F7, et maintenant on pourrait faire tour prend F7, qui menace mat en G7, et malheureusement pour les noirs, tour prend F7 n'est pas possible, puisque cavalier prend F7 ferait mat. Ouais, tout à fait, et si tour G8, pour être tout à fait complet, on terminerait la partie avec dame F6 et mat au coup suivant. Donc cavalier prend C3 n'est pas satisfaisant, on voit l'apport du cavalier D6 qui pourrait même dans certaines variantes faire mat sur F7, et donc les noirs ont décidé de jouer dame prend D6. Alors on a bien compris que dame prend F6 suivi de tour F5, c'était la variante que tu nous as proposée, c'est notre sorte de plan B au cas où on ne trouve pas mieux, mais Kupreichik a trouvé mieux. Ouais, il a trouvé le plan A. Et tout à l'heure, justement, on disait que la variante avec dame prend F6, on disait qu'un des problèmes pour réaliser l'avantage était que le cavalier C3 devait se joindre à l'attaque pour vraiment que ça soit terminé. Et ce n'était vraiment pas possible dans la variante que l'on a vue. Dans celle-là, dans cet ordre de coups-là, on peut effectivement permettre au cavalier C3 de se joindre à l'attaque en jouant le coup cavalier E4. Donc, qui a le mérite d'attaquer la dame,
et en même temps de viser le pion F6. Donc ça renforce quand même le potentiel d'attaque des blancs, puisque le cavalier débarque, et on sent bien que ça va avoir son importance. Ouais, et là, pour les noirs, il s'agit maintenant de trouver une case défensive utile pour la dame. Alors, une petite variante qui peut nous aider à comprendre le choix de Radulov avec les noirs, c'est qu'en cas de dame C6, ici, les blancs gagneraient avec une manœuvre assez amusante. Dame prend F6 échec, roi G8, dame G5 échec, roi H8, et finalement on revient sur la diagonale en passant par E5 cette fois-ci, et on comprend bien que grâce à cette petite manœuvre, on a laissé notre dame sur la diagonale la plus intéressante, mais surtout libérer la case F6 pour que le cavalier puisse venir travailler avec la dame. Et donc on comprend bien qu'ici les carottes sont cuites pour les noirs, et c'est la raison pour laquelle Radulov, c'est ça, avec les noirs, a choisi dame C7. On comprend qu'il veut essayer de garder le contrôle des cases noires en général et de la case E5 en particulier. Alors ici, comment faire pour concrétiser notre avantage? On était très fiers d'amener le cavalier, mais est-ce que c'est décisif? Alors bien sûr, le premier coup que l'on doit regarder, ce n'est pas le coup qu'a joué Kupretchik, mais le premier coup qu'on doit regarder, c'est bien sûr cavalier prend F6, puisqu'on a ramené le cavalier à l'attaque, il peut prendre le pion en F6 et menacer dame prend H7 mat. Là, le seul coup pour éviter le mat, c'est dame prend C2. Et là encore, les blancs vont obtenir à peu près le même type de position que tout à l'heure dans la variante avec dame prend F6 au tout début, le plan B, où les blancs vont être certainement gagnants, mais ça va demander quelques coups précis pour réaliser l'avantage. Par exemple, on pourrait faire cavalier prend D7, donc qui prend le fou. Bien sûr, tour prend D7 n'est pas possible parce que dame prend F8 terminerait tout de suite la partie pour le coup. Mais après cavalier prend D7, si tour G8, on fait dame F6 échec, ça c'est facile puisque tour G7, encore une fois, la tour D8 traîne et donc on peut la ramasser. Mais sur cavalier prend D7, les noirs peuvent sacrifier une qualité, enfin vous la donnez puisqu'ils n'avaient pas vraiment le choix, mais c'est dame G6, dame prend G6, H prend G6, cavalier prend F8, tour prend F8. Et bien sûr, les blancs sont extrêmement favoris dans cette position, ils ont une qualité, les noirs ont un pion pour la qualité. Le cavalier E2 est un peu, a du mal à revenir en jeu. On imagine bien que les tours blanches vont rapidement envahir les colonnes ouvertes pour essayer d'entrer dans le camp des noirs. C'est certainement gagnant, mais il faut quand même s'appliquer. C'est pas, la partie continue. Ouais, c'est ça. Alors que vraiment, l'objectif quand on est à l'attaque, c'est d'être le plus précis possible, justement pour ne pas faire durer la partie. Donc, qu'a trouvé Kupretchik pour mettre fin le plus vite possible à cette attaque et à la partie? Alors, puisque le cavalier prend F6 se heurte, ou en tout cas n'est pas la ligne la meilleure, puisqu'il y aurait dame prend C2 qui permet à la dame de se ramener en défense et d'éviter le mat immédiat. Kupretchik a essayé d'éviter justement ce retour de la dame en interceptant la dame entre la case C2 et le pion H7 en jouant le coup tour F5, donc un sacrifice de tour assez spectaculaire, mais l'idée étant que si la tour est maintenant acceptée par pion prend F5, maintenant on peut se permettre de faire cavalier prend F6 et il n'y a plus dame prend C2 qui défend H7. Oui, très belle interception, hein. Complètement. Ok. Alors évidemment, à ce niveau-là, on se doute bien que l'adversaire ne va pas accepter la tour. Donc il faut que notre coup ne soit pas qu'un simple piège. Quel est l'apport finalement de ce tour F5? La menace, c'est tour H5. Donc au-delà du fait qu'effectivement ça intercepte donc la défense du pion H7, puisque ça obstrue la diagonale C2 H7. Donc on menace aussi cavalier prend F6 au passage. Je ne l'ai pas dit, mais cavalier prend F6 est une menace, puisque on remenacerait dame prend H7, pardon, mais on menace également tour H5. Donc ça ramène une pièce supplémentaire à l'attaque. Et le pauvre roi noir n'a vraiment pas besoin de ça, puisque déjà le tandem dame-cavalier, on a bien compris, est quand même prêt à faire des ravages. Si en plus la tour se joint à la fête, on imagine bien que la partie ne va pas durer très très longtemps. Ouais, d'ailleurs, pour en rajouter une couche, on pourrait même dire que ça menace dame prend F6 échec, suivi de tour G5 mat. Donc là, il y a vraiment le feu, et on comprend bien, c'est ça qu'il faut
qu'il faut que les gens qui regardent cette vidéo comprennent, c'est qu'on ne joue pas tour F5 pour faire un piège, on joue tour F5 pour renforcer finalement, le piège n'est qu'un prétexte pour renforcer encore un petit peu plus l'attaque. Donc après tour F5, là, bon courage pour trouver une défense avec les noirs. Alors je vais essayer de m'y coller. Est-ce qu'on peut tenter le coup tour G8 ? Tu nous as dit d'ailleurs tout à l'heure dans la présentation que tour G8, tour G7 pouvait être une ressource pour venir tenir le pion H7 qui est si faible. Oui, alors tour G8, bien sûr, c'est quasiment le seul coup qui ralentit un peu l'inexorable sort des noirs. Là, on fait cavalier prend F6, on menace tranquillement dame prend H7. Donc on sait qu'il n'y a plus de dame prend C7, de dame prend C2, pardon. Donc le seul coup, c'est tour G7. Voilà. Et là, c'est un scénario assez classique. La tour défend le pion H7, donc on n'a qu'une envie, c'est d'éliminer le défenseur du pion H7. Donc on utilise la tour F5, qui, à défaut d'attaquer directement H7, peut attaquer le défenseur de H7 en jouant tour G5. Okay. Menace, donc tout simplement dame prend G7. Donc je ne peux pas prendre la tour, sinon je suis matin H7, on a bien compris, c'est l'idée de la déviation. Seule défense de cette tour, ramener la copine. Mais là, alors, il y a un nouveau problème qui apparaît. Oui, le problème de la copine qui débarque sur G8, c'est qu'elle est dans le viseur de la tour G5, donc elle défend la tour G7, ça c'est un fait, mais elle est en prise par le cavalier, mais bien évidemment, on ne va pas prendre la tour avec le cavalier, ça serait éliminer un de nos attaquants principaux pour une tour qui n'a pas vraiment de valeur. Mais en revanche, la tour G5, elle, a dans son viseur par rayon X cette tour G8. Et pour qu'elle la vise complètement, il faudrait faire disparaître la tour G7. Et on peut le faire par le petit sacrifice assez classique dans ce genre de scénario. Dame prend H7, échec. Déviation. Tour prend H7 obligé. Et maintenant, tour prend G8. Mission accomplie. Le roi noir est mat. Ouais, mission accomplie. Et mission accomplie avec brio, parce qu'on a vu que plusieurs fois Kuprejcik aurait pu se contenter de gagner du matériel et d'entrer dans une finale qui, pour un joueur de son niveau, n'aurait pas posé trop de problèmes. Mais on peut souligner la précision qu'il a eue et le sens du détail qui lui a permis de terminer la partie le plus rapidement possible avec la plus grande précision. Et ça, c'est quand même une qualité tout à fait remarquable, parce que voilà, être le plus précis possible. Alors c'est évidemment vrai dans toutes les situations, pas seulement lorsqu'on a l'attaque, mais c'est vraiment quelque chose à quoi il faut s'atteler. Si au lieu de trouver un échec et mat, on se contente de gagner un pion ou deux et on se dit bon en finale je vais pouvoir concrétiser facilement, on va se donner du travail supplémentaire, parce que la réalisation n'est jamais aussi triviale que ce qu'on pourrait penser. Et par exemple, dans la variante du plan B, puisqu'on l'a appelé comme ça, réaliser l'avantage d'une dame face à tour et fou, ça peut occasionner quelques soucis pratiques, techniques, et c'est ce qu'on veut éviter. Donc il a été suffisamment opiniâtre pour refuser la facilité et aller trouver des coups comme le fameux tour F5, qui est vraiment le petit bijou de la tactique finalement. Ouais, totalement, complètement. Merci Romu pour cette présentation. On espère que vous avez apprécié ce sens du détail à la fois de Romu bien sûr, mais aussi et surtout de Kuprejcik. N'hésitez pas à partager la vidéo auprès de vos amis qui souhaiteraient travailler avec nous, avec notre aide on va dire, mais également à liker la vidéo, à la commenter, à nous faire parvenir si vous en avez joué de belles tactiques, en espérant que vous soyez du bon côté, mais parfois même si on est du mauvais côté, on peut apprécier les belles choses et les belles attaques. On vous dit à très vite sur Échecs et Pédagogie. Au revoir, à bientôt.